Bonjour. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un thème qui est très présent dans les gens avec qui je travaille, dans les objectifs des gens avec qui je travaille et les problématiques. C'est l'affirmation de soi. En tout cas, c'est le nom que moi j'ai donné. Ça tourne autour de se sentir entière, une personne entière, se sentir capable d'exprimer sa vérité, ce qu'on pense, que ce soit clair ou pas clair, de se sentir présente, présent à soi, de ne pas se perdre dans les relations, dans notre vie professionnelle, dans nos décisions, de ne pas se perdre avec les autres, émotionnellement aussi, de ne pas se laisser déborder. Donc il y a une chose comme ça de se sentir au contact de sa vraie nature, que ce soit clair ou pas. Ça veut pas dire je sais exactement qui je suis et je le gueule à la face de tout le monde à longueur de journée. C'est une clarté d'esprit et une sensation d'avoir les moyens de le poser là, en soi et dans sa vie et dans ses relations. Et je voulais parler de ça parce que c'est source de pas mal de frustration et de souffrance. Et quand j'en parle avec ce mot-là, on parle aussi de empowerment en anglais, qui n'a pas de bonne traduction, je trouve, parce que la magie de la langue anglaise, je trouve, c'est qu'elle fait appel à nos sensations. Elle n'est pas ancrée dans le marbre, on peut inventer des mots, et tant que ça fait sens, c'est reçu. En français, dès qu'on invente un mot, on reçoit pas le sens d'abord, on reçoit ce que c'est que d'inventer des mots. Ça réveille un peu l'anti-wokisme, etc. et le conservateur en nous. Et donc, je ne vais pas traduire empowerment, mais il y a power dedans, qui n'est pas pareil que le pouvoir et la puissance, mais c'est une sorte de feu et de force. Et donc, pour moi, l'affirmation de soi, c'est ça si on pense à ce que c'est que la sensation, l'état d'affirmation de soi, pas l'action envers les autres, pas l'action extérieure, l'action intérieure. Et donc, là où je voulais en venir, je regarde un petit peu mes notes, parce qu'il y a beaucoup de femmes, surtout, de personnes que j'ai accompagnées récemment, qui m'ont donné envie de partager, de discuter un petit peu là-dessus. Et donc, il y a souvent une réaction de résistance, de rejet, de peur, ça réveille, j'ai l'impression, si j'y mets mon interprétation, ça réveille l'injonction à la douceur qu'on a, surtout les femmes, de dire je veux m'affirmer. Et donc, je voulais discuter de ce que c'est pour moi et proposer un regard différent. L'affirmation de soi, dans la pratique, c'est rarement l'idée qu'on s'en fait. Pour beaucoup de gens, moi inclus avant, la vision qu'on en a, c'est que c'est quelque chose de très extraverti et un peu frontal peut-être. Surtout, ce que ça réveille chez beaucoup de femmes, c'est la sensation que peut-être que de s'affirmer, ça écrase les autres. Et ça, faut surtout pas faire. Et donc, déjà de poser ça là, que on a beaucoup d'entre nous, on a une résistance, rien qu'au fait de parler d'affirmation de soi, pour ne surtout pas écraser les autres. Et donc, ce que je veux proposer, c'est une autre vision de ça. Pour moi, l'affirmation de soi, ça arrive à un moment donné où on se dit, et on a ras-le-bol, j'ai envie de muscler quelques muscles.
c'est là que le coaching vient en place, comme muscler des abdos, comme muscler le coaching, c'est pour proposer un programme, des exercices, un suivi qui va permettre de muscler ces muscles adaptés à votre organisme, à votre vécu. Et donc, il y a un moment donné dans sa vie, peut-être, où on se dit, là, je veux muscler le muscle de comprendre clairement de quoi j'ai besoin. Me sentir les ressources, que ce ne soit pas un épuisement constant de ne pas réussir à le faire. De toujours oublier de mettre ses besoins en premier et d'arriver au moment où en fait on étouffe, on pique une crise, on n'en peut plus, on est rempli de rancœur, on est rempli de frustration, de colère, de souffrance et on est écrasé sous le poids quoi. Donc le but c'est de pouvoir donner un regard différent là-dessus et de se dire c'est pas obligé d'être quelque chose de vers l'extérieur, l'affirmation de soi. Ça peut être muscler des muscles qu'on n'a pas été encouragé à muscler. Et donc, par exemple, je pense que les 2-3 muscles principaux, c'est l'humilité qui est très différent de ce que moi j'appelle l'injonction à la modestie chez les femmes. C'est pas du tout pareil. L'humilité, c'est pas se remettre sans arrêt en question. C'est pas se forcer à se mettre au même piédestal que tout le monde. De savoir que tous les humains ont la même valeur intrinsèque, c'est bien. Par contre, de sous-estimer ses capacités, son intelligence, son expérience, sa compréhension des choses, sa vision des choses et la clarté de son opinion, ça c'est autre chose. Et on peut travailler son humilité tout en travaillant radicalement, déconstruire cette injonction à la modestie, qui est juste pour nous déconnecter de nous-mêmes, je pense. Je suspecte fortement. Et donc, il y a souvent, chez beaucoup d'entre nous, quand il y a une difficulté à l'affirmation, pareil qu'avec la confiance en soi, il y a souvent ensuite des pics, que j'appelle des pics de rancœur, où d'un seul coup, on trouve les gens en face de nous complètement débiles, ou qu'ils ont complètement abusé de nous, et du coup ça fait des pics comme ça, et ça nous fait pas forcément du bien. Et c'est pas grave, le but c'est pas d'effacer ces moments, c'est tout à fait normal qu'ils arrivent. Mais si on muscle les muscles intérieurs, on se permet de s'accompagner avec douceur quand il y a ces moments-là, et d'avoir plus de ressources intérieures pour que l'affirmation de soi, ce soit quelque chose de subtil qui soit toujours présent et sur lequel on peut s'appuyer dans l'inconfort. Et donc j'appelle ça l'humilité. L'humilité, c'est l'humilité de l'ego en fait. C'est de pouvoir... l'ego, il s'accroche très fort à... Par exemple, on est beaucoup d'entre nous à porter, il faut être une personne forte et douce au parfait dosage. Ce que j'appelle par exemple l'humilité de l'ego, c'est d'accepter peut-être qu'on est tout à fait imparfait dans ce dosage de force et de douceur, et que c'est ok, et que ce que les autres pensent de nous, c'est peut-être ok. Et donc de lâcher un peu la tension mentale de l'idée qu'on se fait de nous et de l'idée que vont se faire les autres. C'est ça que j'appelle l'humilité et que j'appellerais plutôt l'humilité de l'ego. Les deux autres choses, c'est le courage, mais le courage pas comme aller brutalement, frontalement vers l'avant. On a tendance à se pousser au courage comme vas-y, fous-toi dans la merde, vas-y, travaille dur, vas-y, va jusqu'à épuisement. Ce que je proposerais, c'est de redéfinir, ou plutôt de rediriger sa force de courage et de la mettre dans plus de capacité à écouter des choses qui confrontent la vision qu'on a de nous-mêmes. Peut-être que c'est justement essayer de se reposer plutôt que de travailler. Peut-être que c'est essayer d'écouter plutôt la petite voix qui chuchote que la voix qui gueule, que truc mouché débile, que tout le monde se fout de notre gueule, qu'on va jamais y arriver, qu'on est conne, qu'on est incapable. Et de peut-être écouter de temps en temps, avoir le courage d'essayer autre chose en fait. Et de rester dans cet inconfort. Donc
la troisième, c'est de s'ouvrir, et ça c'est vraiment une sensation physique dans le cœur et dans toute la zone pelvienne. Et c'est pour ça qu'on utilise beaucoup le souffle, c'est de s'ouvrir à plus d'inconfort et d'incertitude. Et ça va en soi donner plein de place pour que les muscles de l'affirmation puissent se muscler. Parce qu'on ne peut que s'affirmer si on accepte de ne pas être sûr, de se tromper. Et du coup, c'est vraiment un travail qui est au cœur de plein de problématiques et de plein de souffrances et sur lequel je reviens tout le temps en séance. C'est d'apporter une radicalité dans l'écoute de soi. Quand je dis radicalité, c'est qu'on le sent comme radical quand on est dans le travail sur le moment. C'est pas une radicalité de la pensée, c'est l'inverse. Apporter de l'humilité dans la pensée et de la radicalité dans l'écoute de ce qui est. Et ça demande, l'un travaille forcément avec l'autre, parce qu'on ne peut pas apporter plus de radicalité de l'écoute de ce qui se passe sans avoir l'humilité de la pensée, parce que ça demande d'accepter des choses qui nous confrontent, qui ne nous plaisent pas. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Je voulais vous parler de ça, parce que c'est source de beaucoup de fatigue chez beaucoup de femmes, de beaucoup de rejet d'elles-mêmes chez beaucoup de femmes, de beaucoup d'oubli d'elles-mêmes dans les relations et dans le travail. Et du coup, le monde en est gravement appauvri. Et les relations aussi. Il vaut mieux déranger un petit peu peut-être, se déranger soi en premier, et se donner la chance de voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, comme une découverte du monde. Ce qu'il y a à l'intérieur, c'est pas particulièrement, il n'y a pas de raison que ce soit particulièrement plus vexant que de voir la merde qu'il y a dans le monde. Il y a de la merde en soi aussi. Mais du coup, il y a aussi de la magnificence, si je peux inventer ce mot, peut-être qu'il existe. Et ça, c'est bien de le voir aussi, de ne pas s'en excuser et de ne pas le diminuer pour ne pas gêner. Parce que l'affirmation de soi, contrairement à ce qu'on peut penser, ne va pas écraser les autres si elle est ça. Elle va inviter les autres. Ça va permettre de s'ouvrir à ce qu'il y a là et du coup de s'ouvrir à tout ce qui est autour et de connecter de manière beaucoup plus ouverte et vraie. Et de s'oublier, c'est en fait, je trouve, le summum de l'arrogance. Parce que c'est croire qu'on sait ce dont les autres ont besoin. Croire que se sacrifier va sauver les autres. C'est très judéo-chrétien en fait, je pense. Donc voilà, c'était une longue vidéo aujourd'hui. N'hésitez pas à réagir. J'ai eu les premières 200 vues cette semaine sur la vidéo, la dernière vidéo. Ça tourne toujours autour de la fatigue, celles qui ont le plus de vues. Donc voyons vos réactions sur un des outils que je propose plutôt que de se baser sur le problème. En vous souhaitant une très belle journée.